Shalom, shalom, bien-aimés. Nous voici encore ce soir ensemble pour continuer notre leçon dans notre école de découverte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit est vivant. L'esprit est vivant. Comme nous commençons toujours par la prière, prions. Seigneur, nous voulons découvrir que tu es vivant parce que toi tu es esprit. Seigneur, montre-nous, explique-nous, Seigneur, pour que nous puissions voir si réellement toi tu es vivant. Amène-nous, Seigneur, à la compréhension. Nous comptons sur le Saint-Esprit, car sans lui nous ne pouvons rien comprendre. Nous regardons vers lui, qu'il nous dise ce qui est important par rapport à ces sujets. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. À toi la parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit est vivant. Toujours dans notre chapitre, Dieu est Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point. Parce que le premier point était Dieu était immatériel. Le deuxième point était l'esprit est immatériel. L'esprit est invisible. Et aujourd'hui, l'esprit est vivant. Et je voudrais signaler quelque chose. La fois passée, quand nous avons parlé du livre de Timothée, c'est comme si je n'avais pas donné le chapitre. C'était au 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 17. Parce qu'on avait vu deux fois le livre de Timothée. Le premier était au chapitre 1. Le deuxième était au chapitre 6. Voilà, je corrigeais l'erreur. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir le troisième point qui dit que l'esprit est vivant. Alors, nous savons très bien que Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il est vivant. Si l'esprit est vivant, c'est que Dieu est vivant. Dieu est toujours vivant. Voilà. Alors, nous sommes maintenant dans le livre de Josué, au chapitre 3. Ici, on nous raconte l'histoire des enfants d'Israël qui, ayant Josué comme leader, avaient pu traverser, ça nous raconte comment les enfants d'Israël qui avaient comme leader Josué, comment ils ont pu traverser le Jourdain à pied sec. Donc, nous sommes au chapitre 3. Mais maintenant, dans le verset 10, Josué est en train de leur parler. Voilà ce que Josué leur dit. La Bible déclare: « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Donc là, c'est Josué qui est en train de dire que le Dieu là, qui chassera le peuple dont nous venons de citer le nom, ce Dieu-là est vivant. Est vivant. Cela nous prouve aussi que l'Esprit de Dieu est vivant. Dieu est esprit. Alors, tout esprit est vivant aussi. Comme l'Esprit est vivant, Dieu étant esprit, c'est que Dieu aussi, il est vivant. Alors maintenant, dans les livres des psaumes, au chapitre 84, là-bas nous verrons que pendant que l'homme de Dieu est en train d'exalter les délices de la maison de Dieu, c'est-à-dire David, il était en train
de exalter les délices de la maison de Dieu. Alors voilà ce qu'il dit au verset 3 du psaume 84, verset 3. Il dit ceci: Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. Donc, David aussi a parlé du Dieu vivant. Donc, pour David, son Dieu était le Dieu vivant. Et c'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Il est un Dieu vivant, un Dieu éternel, un Dieu vivant. Donc, l'Esprit est vivant. Nous avons dit que l'Esprit peut entendre, l'Esprit peut regarder, l'Esprit peut écouter. Donc, ne peut entendre, ne peut parler que ce qui est vivant. Donc, notre Dieu est vivant. Alors, pour finir, lorsque Jésus était arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il avait demandé donc à ses disciples comment est-ce que les gens là le qualifiaient, qu'est-ce que les gens disaient de lui. Alors maintenant, eux, ils vont maintenant répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Le texte que nous sommes en train de parler ici se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 16. Alors, au verset 15, Jésus va leur dire: Et vous, qui dites-vous que je suis? Alors, au verset 16, il y a Simon-Pierre qui va répondre. Simon dit: Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand il a dit ça, en tout cas, cette réponse-là a interpellé Jésus-Christ. Vous connaissez sans doute la réaction de Jésus. Il a dit que la réponse que Pierre avait donnée n'était pas une réponse qui venait de lui, mais c'était une révélation venant de Dieu lui-même. Parce qu'il avait dit que Jésus était le Fils du Dieu vivant. Il était le Christ, et puis il était le Fils du Dieu vivant. Vraiment, je crois que mes chers frères, c'est pas la peine que je continue à vous dire que notre Dieu est réellement vivant, qu'il est un Dieu vivant, comme Dieu est esprit, donc l'esprit est vivant, donc Dieu est vivant. Chacun de nous a un témoignage par rapport à ce Dieu-là. Chacun de nous sait que Dieu-là, il est vivant. Plus nous savons que Dieu est vivant, nous devons savoir aussi que Dieu, en tant qu'esprit, l'esprit est vivant. L'esprit est vivant. Aujourd'hui, c'était seulement pour que nous puissions connaître cette vérité, que Dieu est vivant, l'esprit est vivant. Voilà ce que le Seigneur nous a appris ce soir. Qu'il soit loué. Bandeko balobi ke ndenge eza wana lelo toyekoli Nzambe aza vivant, aza na bomoi. Nzambe esprit ezala na bomoi. Po tolobaki esprit eyokaka, esprit emonaka, esprit etalaka, esprit etambolaka. Alors eloko oyo ekoki komona, ekoki kotambola, ekoki kobouge, eza kaka eloko eza na bomoi. Yango na lelo toya komona esprit eza na bomoi. Soki esprit eza na bomoi, soki Nzambe na yo aza esprit, eke esprit eza na bomoi, seke Nzambe na yo pe aza na bomoi, seke esprit ya Nzambe pe eza na bomoi. Voilà, oyo nde tomoni lelo Nzambe alingaki atoyeba bongo ke esprit eza vivant, parce que balobi Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si vous voulez devant Nzambe wana pona ko adorer ye, yeba bien que Nzambe aza esprit, azo yoka yo, atozo mona ete, azo yoka yo, azo mona yo, azo yoka makambo soloba, aza pe place wana, aza présent place yo ozali, azo mona yo, azo yoka yo. Yangwana l'air mwasi wana
Samaritain yebisaki Jésus alobi est-ce que mpona nini bino bobondelaka na montagne te, mpona nini bolingaka kobondela na Jérusalem? Jésus Christ alobaki ntango ekoki où on adorera ni sur la montagne ni à Jérusalem. Mais les véritables adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Donc quand tu es en train d'adorer, sache bien que l'Esprit de Dieu est là. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc chaque fois quand vous êtes là, même si vous ne voyez pas ce Dieu-là, parce que nous venons de voir qu'il est un Dieu invisible, mais il est présent. Il est présent parce que lui-même dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il vous entend, il vous voit. C'est Dieu-là parce qu'il est vivant. Voilà le message de ce soir. Que Dieu soit loué. Ton bon délit. Seigneur, merci. Tu continues à nous révéler. Tu continues à nous révéler, Seigneur, pour que nous sachions que vraiment, toi, Dieu, tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu nous vois. Bien que nous ne te voyons pas, tu es vivant, tu nous écoutes, tu nous parles, tu nous entends. Et tu nous vois, Seigneur, parce que tu es vivant. C'est pourquoi quelqu'un qui est vivant est tout le temps en mouvement. Quand toi, tu es en mouvement, cela veut dire que tu es vivant. Merci pour cette révélation. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous attendons une 4e révélation la fois prochaine. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. N'oubliez pas de liker et de partager nos vidéos. Et aussi, nous allons nous retrouver la fois prochaine si Dieu le veut. Merci. Ciao.